Salut à tous. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui est très sensible, même s'il n'en a pas l'air. C'est un de mes dadas sur cette chaîne et qui m'a coûté d'ailleurs enfin, voilà, d'être boycotté par YouTube. Forcément, hein, parce que je traite des sujets qu'il ne faut pas traiter. Je dis les mots que les algorithmes finissent par bien détecter comme à mettre dans la cave. Voilà, une chaîne et des vidéos à mettre à la cave. Pourquoi? Parce que j'utilise des termes comme Satan, satanisme. Donc tout ce qui va traiter du satanisme et du démoniaque. Tout ce qui va parler donc de terre plate. Donc là, je viens de le dire, et bien c'est enregistré, puisqu'il y a la transcription orale vers l'écrit de tout ce qu'on dit. Franc-maçonnerie, tout ça, ce sont des critères mais irrémédiables. Au niveau de YouTube, ça y est, vous êtes blacklisté, c'est terminé. Donc bon, ça je le savais avant de le faire, d'entamer ces sujets-là. Et voilà, j'ai commencé gentiment, juste le temps de pouvoir quand même toucher quelques esprits, quelques personnes, et puis après, voilà. Mais donc ces sujets sont très sensibles. Mais ils n'en ont pas l'air. Ils n'en ont pas l'air, pourquoi? Parce que le pouvoir est tellement fort qu'il n'a pas besoin de faire de la répression. Aujourd'hui, parler de la forme de la Terre, etc., les gens sont trop, un, sous l'illusion, et deux, sous le joug du pouvoir symbolique. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont extrêmement soumis. Moi, j'ai fait tout un travail, hein, ça a pris des années, mais je sais que je suis à un cran que bien, bien au-dessus, bien au-delà de ce que la moyenne, voilà, peut admettre en termes de ou peut remettre en question. Moi, je suis à ce que j'aime bien dire que je suis à des niveaux de complotisme stratosphérique. Et parce que c'est le cas, voilà, c'est le l'orientation que j'ai donnée à cette chaîne, c'est vraiment le côté, voilà, côté sans, voilà, j'y vais au plus franc possible. Ça ne veut pas dire bêtement forcément, mais j'y vais au plus direct. Et j'ai compris qu'en fait, il ne fallait pas passer son temps à tergiverser. Dès qu'on tergiverse avec le camp adverse, on a déjà rendu les armes en fait. En face, la preuve, c'est qu'il ne tergiverse pas. Et une des façons justement de se rendre compte à quel point c'est sauvage en face, eh bien, quand un pouvoir est très fort au point où il ne parle plus de lui-même, c'est-à-dire qu'il est tellement bien installé dans les consciences, dans les systèmes, dans les actes, dans les comportements et tout, qu'il n'a plus besoin d'utiliser de coercition visible, ou trop visible, ou trop agressive. Il y a une agressivité, mais qui est, voilà, qui est diluée dans une sorte de quotidien, voilà. Eh bien, euh, pour s'en rendre compte, c'est simple, il suffit de s'y opposer. Pardon, tant qu'on est dans le sens de la vague, on sent une puissance de la vague. Voilà. Par contre, si on reste sur les rochers et qu'on attend la grosse vague qui vient s'éclater dessus, là on va sentir la puissance de la vague. Voilà, si on se met en contre, là on va se rendre compte de la puissance de la vague. Essayez de remettre en question publiquement les positions scientifiques admises, de la science matérialiste qui est fausse. Moi je le dis, bon je le dis sur une petite chaîne, hein, ça paye pas trop de mine, mais voilà, elle est fausse, elle est absurde, elle est débile, elle est bête et elle est politique. Voilà, et c'est une politique démoniaque. Voilà. Ça n'a rien d'anodin. Comme je l'ai déjà dit, mais je le redis, pas tout le monde a entendu mes vidéos, je pense pas que ce soit bien très écouté, donc je fais des répétitions des fois. Le principal agent de donc que Satan a utilisé, le principal agent, c'est la science matérialiste. Le principal agent de séparation de l'homme d'avec Dieu, de l'homme d'avec le ciel, de l'humain avec son devenir spirituel. C'est la science matérialiste. Et bien passer à côté de ça, en termes de combat,
c'est vraiment passer à côté de, voilà, à côté de l'ennemi, quoi. Enfin, de éviter l'ennemi. Alors que c'est lui qui est en train de, c'est lui qui pourrit toutes les consciences. Après, il y en a bien d'autres. Il y a la crasse de l'immoralité dans les médias, etc. et tout. Toutes les crasses de, voilà. Donc en fait, il- en fait, donc le démon agit sur les deux aspects principaux de l'homme, c'est un cœur et un cerveau. Pour dire bon, la volonté, l'intelligence. Et eh bien, la volonté se situe plus au niveau du cœur et, et l'intelligence donc plus au niveau de la tête. Eh bien, le cœur, il est pourri par l'impudicité, l'immoralité, l'indécence, l'orgueil et tout ça, toutes les concupiscences. Et, euh, et après, au niveau de l'intelligence, eh bien, il y a le côté matérialiste, où il y a aussi la concupiscence de l'orgueil, qui est plus au niveau de la tête aussi. Dans les deux, en fait, dans le cœur et la tête. Et, et bien voilà. Et bien, on a sur ces deux axes. Voilà. Les gens sont pourris à aux deux niveaux de leur âme. Et donc, les scientifiques sont des ennemis de notre foi, de la foi catholique, de la foi chrétienne. Ce sont des ennemis, d'accord? Je ne dis pas que forcément nous, on veut s'en faire des ennemis. Ils se sont déclarés des ennemis. Regardez leur comportement, essayez de vous opposer à leur thèse et de leur opposer le christianisme ou la religion ou le surnaturel. Vous allez voir qu'ils ne vont pas vous traiter en ennemi, ils vont vous attaquer pour détruire complètement. Voilà. Alors que c'est déjà détruit, mais quasiment du moins. Et même si, bon, nous on s'inquiète pas vraiment, en fait, on s'excite un petit peu là, mais en fait, quand on est chrétien, on s'inquiète pas vraiment, on sait que Dieu est maître de tout cela, mais c'est vrai qu'il y a des phases où, eh bien voilà, quand on est dans des phases où, eh bien Dieu laisse la société pervertie à elle-même dans le sens de sa justice et de son du système que Dieu utilise et qui n'est connu que de lui pour que, la justice se fasse par rapport aux positions qu'a prises telle ou telle société ou l'humanité, eh bien, euh, eh bien voilà. Donc en fait, il faut pas. Donc là, le début de cette vidéo, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui se sentent, sachant qu'on peut y aller graduellement, on n'est pas obligé d'y aller d'un coup, mais il faut perdre le respect de la science. Il faut perdre le respect. Il ne faut plus respecter ni la science, ni les scientifiques. Aucun respect, et encore moins de l'estime. Ni de l'estime, ni du respect. Alors, attention, quand on parle comme ça, il est important quand même de reprendre quand même le logiciel chrétien. Il ne s'agit pas de haïr les personnes et les âmes. On ne va pas haïr la personne, l'âme de un tel ou tel scientifique, sa personne en tant que créature de Dieu. Mais on peut haïr le scientifique dans la casquette de scientifique, en tant que scientifique. On peut haïr la science matérialiste. D'ailleurs, je me demande comment on peut ne pas la haïr. En fait, une fois qu'on comprend, il ne peut y avoir que de la haine. Voilà. Il y a une vidéo qui viendra qui parlera des liens entre la science matérialiste et le satanisme anti-biblique, et à quel point toute la version scientifique, pseudo-scientifique, matérialiste, moderne, eh bien, est basée sur une contre-église, une contre-bible et une contre-genèse. Et donc une contre-exégèse, c'est-à-dire l'explication de la fondation du monde. Eh bien, il ne faut plus les respecter. J'ai bien dit la casquette, on ne respecte plus la casquette de scientifique, voilà, c'est ça que je veux dire. On ne respecte plus l'uniforme du scientifique. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas l'homme. Voilà. On ne respecte pas la femme. On respecte l'homme, on respecte la femme.
leurs âmes, leur esprit, ça, on le respecte. Eux, on les respecte en tant que personne. On les aime même. Mais en tant que casquette, dès qu'ils débarquent avec leur casquette scientifique, casquette de matérialistes prétentieux, il ne faut plus les respecter. C'est un peu comme ça qu'on se fait beaucoup avoir par cette espèce de... D'ailleurs, voilà, c'est très connu, hein, quand on, même en interne, même dans la religion, avec cette histoire de respect humain. Voilà, quand on est dans des milieux qui ne sont pas voilà, chrétiens, etc., et qu'on a tendance à, par respect humain, ou même des gens qui sont dans la religion, mais on ne leur dit pas par respect humain. Alors qu'il faudrait, en tout cas, au moins se positionner soi-même. Après, on peut ne pas, mais en tout cas, il ne faut pas changer ses fondements par respect humain. On a trop de respect humain à, par rapport aux scientifiques. Et tout a été fait pour ça. On nous a mystifié ces gens. D'ailleurs, un des scientifiques gauchistes matérialistes, mais quand même qui a fait quand même du bon boulot, qui est Pierre Bourdieu, qui a beaucoup parlé de ça, qu'en fait, la plupart des interventions soi-disant, enfin, scientifiques sont n'ont que très peu d'objectivité. C'est toujours très subjectif, parce que quand on connaît un petit peu les mécanismes scientifiques, on sait très bien qu'il suffit de changer les critères. Le choix des critères, le choix des instruments, le choix de la méthode, c'est déjà subjectif. Il y a toujours une part de subjectivité qui en fait est énorme. Donc tous ceux qui se targuent d'objectivité, voilà, il suffit de... Mais personne ne va remonter à la méthode scientifique. La méthode scientifique n'est pas neutre. On n'arrive pas au même résultat selon la méthode, les critères qu'on prend, etc. Les indicateurs et tout. On peut faire dire ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on peut faire dire ce qu'on veut. Et aujourd'hui, à la pseudo-science, etc. Et aujourd'hui, les gens, ça c'est quelque chose que je veux dire à ceux qui écoutent régulièrement, qui peuvent entrer un peu en profondeur dans la réflexion, c'est qu'au niveau des mathématiques, parce que ça aussi c'est un des moyens de bluff et un des moyens d'hypnotisation de la masse et d'écrasement. C'est-à-dire, attention, tu ne maîtrises pas les racines carrées, les puissances je ne sais pas quoi, les algorithmes de je ne sais quoi, eh bien, tu te tais. Voilà, va te faire ton petit McDrive, ton petit McDonald's, écouter Cyril Hanouna. Au mieux, tu vas regarder une petite émission de Jamie, voilà, qui va te parler de trois bêtises sur les... Voilà, quoi, sur je ne sais quoi. Et c'est tout, voilà, basta. Éventuellement, tu prends un petit bouquin pour nous filer un peu de fric, voilà, un bouquin qu'on édite pour les demeurer ou pour qu'ils puissent absorber notre escroquerie théologique, voilà. Donc ils volent la gloire de Dieu, en fait, ces gens sont des voleurs de la gloire de Dieu, d'accord. Ils volent la gloire de Dieu parce que du coup ils se font passer pour eux comme étant presque les démiurges. Si vous regardez bien la posture des scientifiques, vous avez presque l'impression que c'est eux qui ont fait le monde, en fait. Il y a ce respect là. Et en fait, les mathématiques, ce que je voulais dire, c'est que ils ne sont pas neutres eux aussi. Demandez à des scientifiques. On le sait très bien d'ailleurs qu'il y a plusieurs méthodes pour arriver au même résultat. Et il suffit de changer un peu la méthode pour changer le résultat. Les chiffres, les nombres, contrairement aux mythes, donc c'est pour ça qu'il y a une mystification des mathématiques, c'est pour faire croire que c'était absolument objectif. Contrairement à ce qu'on croit, c'est exactement comme les mots, les mathématiques. On peut leur faire dire ce qu'on veut. D'ailleurs, vous avez tous entendu cette phrase, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Mais oui, les mots pareil. Les chiffres sont manipulables. La science est manipulable. Il n'y a pas de science toute pure, objective, qui n'a aucune... Non. Ce sont des menteurs, ce sont des bluffeurs. Vous avez affaire à du bluff. Vous avez vu ces sortes d'images qu'ils nous mettent en noir et blanc? On a presque l'impression que ce sont des prophètes qui nous parlent. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer? Mais franchement, c'est grave. On a la parole de Dieu. On a l'explication de Dieu. Et nous, on est là en train d'écouter des pauvres clampins qui sont en plus dans la malice et la perfidie, qui viennent nous expliquer le monde, la vie, la création de Dieu même, qui nous a créé notre âme à nous.
Et en plus, c'est dans une démarche démoniaque, je vous le dis, satanique. C'est en cours de préparation. Je n'ai pas trop le temps là, en ce moment. Mais j'y travaille, je suis en train de préparer. Donc, une des vidéos, j'en ai plusieurs en préparation. Voilà, je fais d'abord la partie un peu où voilà, vraiment pour essayer de la faire la plus, comment dire, méthodique. Voilà, pour vraiment expliquer comment la science matérialiste, la pseudo-science matérialiste, depuis Newton et enfin, tous les modernes, ça a commencé d'ailleurs avec Galilée, Copernic et tout ça. Voilà, eh bien, il faut perdre ce respect de la science. Elle ne mérite pas le respect. Ce sont des ennemis, ce sont des menteurs, ce sont des faussaires, ce sont des politiques. Et ils ont des intentions mauvaises. D'accord ? Alors, le monde matérialiste, aujourd'hui, est basé essentiellement, je le dis, je le redis, sur la farce scientifique matérialiste. Pourquoi les gens sont devenus ultra matérialistes. Je le redis, je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais si vous dites aujourd'hui aux gens, oui, les démons et tout ça, pourquoi les gens ont du mal à croire aux démons? Ouais, mais ça va être c'est improuvable, il n'y a aucune preuve. C'est cette espèce de mentalité que les scientifiques, c'est-à-dire, en fait, ils répètent, si vous regardez bien, ils répètent ce que vous direz un scientifique du système. Et je le répète encore une fois aussi, pour ceux qui auraient des doutes sur ce qu'on fait aux scientifiques, quand ils ne sont pas dans le sens du moule politique et des loges maçonniques démoniaques, ou des loges, ou des sociétés secrètes, ou des groupes malsains au pouvoir, eh bien, regardez ce qu'ils ont fait au professeur Raoult et à d'autres. Il y en avait un autre aussi qu'on a interné en psychiatrie, etc. Il y a déjà eu des scientifiques qui sont fait buter. Il y a déjà eu des scientifiques, je pense comme André Gernez, qui était carrément à l'ordre des médecins à Paris, donc, pas au niveau départemental ou quoi, carrément à Paris, il me semble, hein, je promettais d'un haut niveau au conseil de l'ordre des médecins, et qui s'est fait expulser comme du poisson pourri. Excusez-moi pour lui, c'est pas, bien sûr, c'est rien contre lui, il a tout mon respect, bien sûr. Eh bien, André Gernez, voilà, parce qu'il a dit des méthodes très, 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 très simples et très faciles pour éviter, notamment le fait d'être sensible au virus, etc. et tout. Voilà. Eh bien, eh bien je crois il y avait un décès, bon, il a parlé du cancer, tout ça, mais il avait d'ailleurs dit que beaucoup de gens qui sont croyants, souvent, n'ont pas de certaines maladies, etc. et tout. Et, et aussi que, eh bien voilà, par exemple, il avait trouvé qu'il suffisait de faire respirer ou mettre en contact en tout cas les petits nourrissons qui viennent de naître pendant un temps très court, là, pendant quelques jours là, après la naissance, mettre en contact avec certains éléments, je sais pas, ces virus, microbes ou des choses comme ça, mais à des doses bien sûr bien maîtrisées, tout ça, eh bien, l'enfant ne développerait pas comment dire, comment on appelle ça, d'allergie, voilà, par rapport aux allergies. Donc en fait, le problème c'est qu'il remettait en question toute l'industrie pharmaceutique sur des allergies. Tous les gens qui vont voir des médecins, des spécialistes et qui prennent des médicaments ou des traitements réguliers par rapport à des allergies. Voilà, il aurait pu faire des générations sans allergie. Eh bien, il s'est fait virer du conseil de l'ordre des médecins. Donc ceux qui croient que la science est pure, elle est là pour les gens, regardez comment ils traitent les scientifiques eux-mêmes quand ils ne sont pas dans le moule et qu'ils veulent le bien. Ça va vous donner des éléments qu'il ne faut plus respecter ce milieu-là. Il faut enlever le respect humain pour les scientifiques. Il n'y a plus de respect humain. Je ne te respecte pas. En tant que scientifique, je ne te respecte pas. Ta science, je ne la respecte pas. Ce que je respecte, c'est la genèse de notre Dieu, la Sainte Trinité. Je respecte Sainte Marie, je respecte la Bible, je respecte bien évidemment Jésus-Christ. Et bon, toute la, comment dire,
le monde chrétien, la vision chrétienne. Parce que c'est la vérité. Pas juste parce que bon, c'est ma petite secte, je suis bien là-dedans. Non, non, c'est parce que on adhère en vérité. Il y a assez de théologiens, de grands penseurs qui ont prouvé la vérité. Pas dans le sens, voilà, pas dans le sens où, voilà, Dieu l'avait déjà dit dans la Bible par Jésus-Christ, mais même Dieu a utilisé certains cerveaux, hein, comme Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin et tout, pour justement par le biais du Saint-Esprit, parce qu'il a dit, je vous enverrai le Paraclet qui vous enseignera, il me semble qu'il a dit. Voilà, en tout cas, donc ça voulait dire que la foi avait besoin effectivement d'être encore, comment dire, notamment d'être défendu par rapport aux hérésies, etc. Le dépôt de la foi a été fait, le dépôt de la foi a été fait, le dépôt de la vérité donc a été fait, et ensuite il y a eu l'apostolat, donc tout est cohérent. Le Saint-Esprit, l'apostolat, les papes, le vicaire du Christ, avec le Saint-Esprit qui les guide et qui leur donne l'exacte marche à suivre. Et encore, on ne sait pas tout, hein, des lumières que Dieu a données à certains dans le secret et qui ont justement aidé à maintenir l'Église, etc. Ça, c'est dans l'intimité entre l'âme, peut-être l'âme d'un pape, l'âme d'un théologien, etc., d'un grand saint, et Dieu. Mais ils ont diffusé ça ensuite dans le christianisme au travers de leurs ouvrages, de leurs actes aussi, hein, les papes et tout ça. Et ils ont maintenu donc le dépôt de la foi, et sachant que ce soit Saint Augustin ou que ce soit Saint Thomas d'Aquin et les autres, même Tertullien bien évidemment, eh bien ils ont confirmé la foi. Ils n'ont pas fait des preuves pour prouver autre chose. Non, ils ont prouvé ce dépôt de la foi. Donc c'est juste une continuité et une façon de consolider les bases, etc. Et voilà, par rapport à la vie de l'Église. Par rapport bien évidemment, parce qu'elle est persécutée, elle est attaquée, etc. Donc il fallait en plus, voilà, établir voilà, le dogme et l'institution, qui maintenant est foiré à cause de Vatican II et des modernistes qui n'ont de catholique que le nom. Et encore, c'est à peine s'ils osent s'appeler catholique maintenant. Eh bien, il faut plus les respecter. Je répète pas les personnes, mais il faut plus respecter les casquettes, les uniformes, les titres, etc. D'ailleurs, il faut les regarder en tant qu'être humain, avec leur petit orgueil, avec leur crasse de péché. Comme moi, j'ai mon petit orgueil que j'essaie de maîtriser, que j'implore Dieu de rabattre son claquet à chaque fois qu'il essaie de remontrer sa petite gueule, etc. Je m'inclus moi avec mes crasses, comment dire, mon passé d'impudicité, etc. et tout, qui a encore gardé, qui travaille encore moi, malgré certaines grâces que je reçois. Mais bon, voilà. À ce stade-là, je suis pas encore baptisé, donc voilà. Mais j'ai pas. Après, je sais pas, hein, j'en sais rien. On peut pas maîtriser. Tout ça, ça relève de l'invisible, etc. C'est pas forcément sensible, même si des fois on réalise un état qui se met en place, etc. C'est très subtil. Mais voilà, donc eux aussi, ce sont des êtres humains qui sont comme nous, comme ça, avec leur pourriture, leurs péchés, leur tendance à l'orgueil, au mensonge, à l'escroquerie, au vol, etc. Voler la gloire de Dieu, etc. Donc, voilà. Donc, ce système moderne a fait quoi? Il a remplacé les prêtres, l'ordre ecclésiastique, l'ordre social chrétien par des politiciens, donc les prêtres par des politiciens, qui n'ont évidemment qu'une gestion matérielle et matérialiste de la société, en faisant juste de la propagande politique, voilà, sur des sujets débiles, écologie, etc. et tout.
gauchisme, immigration, des tramways, je sais pas quoi, rien à cirer. Donc ensuite, tout ce qu'ils font et à la fin tu passes dans leur ville, tu as juste envie de te sauver en courant quoi, tellement c'est fade, il n'y a aucune âme et il n'y a rien du tout quoi. Il n'y a pas d'esprit. D'ailleurs, tout ce qui est beau dans les villes et les villages, c'est quoi? C'est tout ce qui est ancien, tout ce qui est la vieille pierre, tout ce qui est les petits villages magnifiques qui ressemblent encore à ce que c'était avant, c'est-à-dire avec la vieille pierre, les petits pots de fleurs à côté des maisons de pierre. C'est ça qui est beau. Et avec le bois et la pierre et les choses belles, c'est pas la modernité. Elle est dégueulasse, elle est fade, elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de vie. C'est les chapelles, c'est les petites places, c'est la vieille ville. C'est là que c'est beau, c'est là que c'est bien. Ça veut bien dire à quel point eux ne sont que des agents de laideur, d'enlaidissement et de déspiritualisation, et donc d'enlever l'âme et la charité, et là donc la lumière de la vie humaine. Donc c'est pour ça que c'est important quand on est dans ce monde-là de continuer la prière, parce que c'est là qu'on rentre en contact vraiment, notamment, pas que là, mais avec, la prière et la messe. La messe, je répète, c'est des vacantistes. Ne surtout pas aller dans les messes normales, enfin, des églises que vous voyez dans les rues, forcément. Enfin, il faut qu'elles soient non unacum, et renseignez-vous. Et c'est des vacantistes. Il ne faut surtout pas aller dans les messes de 99% des églises que vous voyez, elles sont complètement corrompues. Le catholicisme, voilà, d'un point de vue institutionnel, est complètement corrompu. Et voilà. Et donc, mais il reste encore des catholiques dans deux, trois petites bourgades, quelque part dans des maisons. Voilà. Donc, et voilà, on rentre dans des. Enfin, on rentre, ça fait un bon moment maintenant, mais nous, on est. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas ouvrir un autre sujet, mais voilà. Et ensuite, ils ont remplacé, donc je disais, les prêtres, l'ordre ecclésiastique par les hommes, par les politiciens corrompus, véreux et fourbes et manipulateurs et matérialistes. Ils ont remplacé les théologiens, les saints théologiens, la sainte théologie, les saints penseurs chrétiens par la bouffonnerie de la philosophie athée, c'est-à-dire Nietzsche, Onfray, Sartre, qu'est-ce qu'il y a encore comme éventuellement du Descartes, etc. Tous ces pseudo-penseurs, tous ces Freud, ces Jung, ces voilà, tous ces pseudo-philosophes matérialistes, etc., tous ces Voltaire, etc. Donc ce sont des prophètes de malheur. Ils ont remplacé les théologiens, non, les théologiens, ils les ont remplacés par les scientifiques matérialistes, et ils ont remplacé la voix des prophètes par la voix des philosophes athées, matérialistes et bien évidemment antichrist. Nietzsche, Voltaire et toute la clique d'abrutis finis, voilà, qui savaient écrire, quoi. Voilà, tout simplement, et qui avaient une inspiration du démon, du diable. Voilà, c'est pas parce qu'on sait écrire et qu'on a au QI, d'un point de vue technique, qu'on a de l'intelligence. L'intelligence de vie n'est pas forcément liée au QI uniquement du cerveau. On peut être très fort au niveau du cerveau, au niveau technique, mais ne pas avoir l'intelligence de vie, c'est-à-dire l'intelligence de l'âme. D'accord? L'âme utilise le cerveau, mais elle ne se réduit pas au cerveau. Or, le QI se réduit aux capacités du cerveau. Mais un autre type d'intelligence beaucoup plus subtile existe. Et cette intelligence, c'est l'intelligence de vie, que j'appelle l'intelligence de vie. Eh bien, et d'ailleurs, cette intelligence de vie porte bien son nom. Hein, c'est moi qui l'ai appelé comme ça, mais je pense que voilà, c'est la vie, c'est Jésus-Christ. Même si ça paraît fou pour des gens qui sont complètement à l'ouest de tout ça. Mais Jésus-Christ est vraiment la vie. Il faut faire l'expérience pour s'en rendre compte qu'il est la vie. Quand on se soumet à Jésus-Christ, eh bien, en fait, on est dans la vie. Notre cœur se remet à l'endroit, quoi. Donc, et on se sent en vie, on se sent dans la vie, en fait.
Et Jésus-Christ est la vie. Donc l'âme qui a l'intelligence de vie, c'est-à-dire une intelligence tournée vers la vie, c'est-à-dire tournée vers Jésus-Christ. Dès que l'intelligence se détourne de la source, eh bien, elle se tarit. Voilà, c'est un peu comme un ruisseau qui est coupé de sa source. Ben, à un moment donné, il va se tarir. Il va rester un peu humide pendant un certain temps et puis il va se tarir. Voilà. Voilà. L'eau qui était là, ben, elle va continuer à descendre le long du ruisseau, mais il n'y aura plus de source. Voilà. Voilà. Et bien voilà. Donc on a ça. On a ce système-là. Et il est important vraiment de rejeter, de ne plus respecter ces gens-là. Je sais que ça, c'est quelque chose qui est pas du tout évident, qui sera jamais démocratisé parce que les gens, la masse ne fera que suivre une élite de toute manière. Mais il faut donc voilà, c'est si Dieu un jour nous donne une élite, voilà, qui, elle entraînera les masses. C'est pour ça que c'est important, le pasteur, hein, vous connaissez tous l'allégorie de Jésus sur le pasteur et les brebis. Et donc, voilà, je vais arrêter là pour cette fois, mais voilà, ben, à plus tard. Salut.